Tour à tour, les 6 pays de l'initiative Suède, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, ont passé en revue ce mardi à Bamako leur plan d'action 2017 en mettant en exergue les performances réalisées, les innovations faites et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 3 composantes du Suède. En 2017, comme acquis, en tout cas au niveau du projet Suède, nous pouvons relever la caravane que nous avons conduite à travers les pays. Une caravane pour la sensibilisation, pour la communication en vue du changement de comportement en faveur de la santé de la reproduction. Il y a également eu le recrutement de 120 sages-femmes qui sont en cours de formation pour appuyer les services de santé. Et également au niveau du Burkina Faso, nous avons pu mettre en place l'Observatoire national des dividendes démographiques. Donc il y a cette instance-là qui va suivre l'évolution en fait du profil pays des dividendes démographiques. Et nous avons pu donner des cours, dispenser des cours d'appui au profit des jeunes filles dans les régions du Burkina. Et également des kits scolaires ont été acquis et remis en fait aux jeunes filles scolarisées pour les maintenir le plus longtemps possible dans les cycles scolaires au niveau du secondaire. Les grands acquis pour l'année 2017 ont été d'abord le fait qu'on ait pu recruter 13 ONG, 12 ONG nationales et une ONG internationale qui sont en activité depuis le mois d'août 2017 sur le terrain. Le fait que nous ayons pu réaliser les enquêtes de base pour mettre en place un dispositif d'évaluation d'impact du projet. Le fait que nous ayons pu mettre en place et faire fonctionner 125 centres qu'on appelle le système, la stratégie de scolarisation accélérée par passerelle pour former, remettre dans le système scolaire 2500 jeunes filles de 8 à 12 ans. Le fait que nous ayons pu identifier et commencer la formation en alphabétisation de 1500 filles de 15 à 24 ans en milieu rural, le fait que nous ayons pu engager le processus de formation en métier de 1250 filles dans la périphérie de Bamako et les principales villes donc de Kayes, de Ségou, de Sigasso, de Mopti et de Gao, bien entendu de Koulikoro aussi. Pour chacune des composantes, des recommandations ont été formulées en vue d'une meilleure mise en œuvre du Suède en 2018, dont la révision de certaines dispositions administratives, financières et de passation des marchés. Le principal boulot d'étranglement se situe sur l'aspect autonomisation des femmes, dont l'essentiel des activités sont soumises à l'évaluation de l'impact. Et donc, comme tous les autres pays, nous avons été dans l'obligation d'attendre une situation de référence qui permet de mesurer les indicateurs d'accès des femmes aux ressources actuellement avant d'administrer les services du projet. Cette situation de référence est en cours de réalisation et donc je pense que l'année 2018 va lever ce goulot d'étranglement et permettre aux femmes d'accéder aux services. Les résultats des travaux de la réunion des coordonnateurs seront soumis à l'appréciation du comité régional de pilotage qui se réunit à partir de ce mercredi dans la capitale malienne en présence des 6 ministres de tutelle du Suède.